Et coucou, c'est Sandeline, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le symbolisme dans les arcanes du tarot de Marseille. Ces vidéos qu'on fait de manière intuitive à partir de symboles visuels sur les cartes. Voilà, de manière intuitive, ça veut dire que je ne vous parle pas de la théorie, on ne regarde pas les bouquins, juste les cartes. Et aujourd'hui, on va parler de la tiare du pape et de la papesse. On en a parlé dans la dernière vidéo à propos du sceptre. Hein, on a enclenché cette réflexion parce qu'on a vu que la papesse était le seul arcane majeur à avoir une couronne sans avoir de sceptre. On avait vu le sceptre, c'était le symbole du pouvoir. Je vous en redis pas plus ici. Si vous voulez en savoir plus, vous allez dans la vidéo. Je vous mets le lien là dans un coin en fiche et en description. Voilà, avant de commencer, je souhaite remercier toutes les personnes qui sont là derrière leur écran et qui me boostent. Vous me donnez vachement d'énergie pour vous proposer toujours plus de contenu. Et ben donc voilà, c'est ce que je vous offre, du contenu. Et donc on est dans un contenu d'apprentissage ici. Mais j'explique pour les personnes qui ne me connaissent pas encore peut-être, je fais aussi des vidéos d'exercices et puis des guidances temporelles, intemporelles, comme à peu près tous mes collègues, et je propose aussi tous les lundis de répondre à une question au hasard. Donc il est important que vous me posiez votre question, personnelle ou pas, en commentaire ou par mail, si vous souhaitez plus d'anonymat, pardon, on trouvera un pseudo à vous donner. Voilà, et donc pensez à poser votre question pour avoir l'occasion d'être tiré au sort le lundi. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et à cliquer sur la cloche surtout pour pouvoir bien recevoir la notification des prochaines vidéos et puis pas louper votre occasion de passer et d'avoir la réponse à votre question. Voilà pour l'intro. Donc, aujourd'hui, on a dit, on va parler de la tiare à triple étage. Donc, on a vu effectivement dans cette vidéo dont je vous parlais sur le sceptre que toutes les personnes qui ont un sceptre ont une couronne. Toutes les personnes qui ont une couronne ont quelque chose dans la main pour représenter leur pouvoir. La papesse, elle, n'a pas de sceptre. Comment cela se fait? On en parle aujourd'hui. Si vous pouvez regarder dans toutes les cartes du tarot de Marseille et du Rider-Waite, vous verrez que ce sont les seules cartes à avoir des personnages qui ont une couronne à 3 étages. Donc une tiare ici. Hein. Pourquoi une tiare? Parce qu'il y a plein de bijoux, parce que ça monte, c'est la définition d'une tiare. Et d'ailleurs, on remarque que celle de la papesse dépasse du cadre. Mais comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que son intelligence crève le plafond? Mais pourquoi pas celle du pape alors aussi, puisque lui aussi, il a la même connaissance que la papesse normalement. D'autant que lui, il a son triple sceptre, donc qui marque une ascension aussi, qui marque encore ces 3 étages. Qu'est-ce qui fait penser au chiffre 3? J'ai envie de demander. Le chiffre 3, dans la religion, hein, puisqu'on est sur le pape et la papesse, ça me fait penser, perso, à la Sainte Trinité, pas vous? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça me fait penser à tout ce qui va être chiffre 3, sacré, donc les triades, enfin on peut, vous savez, il y en a plein des trucs de chiffre 3. On a par contre sur le Rider-Waite, je ne l'ai pas sorti, je vous le sors. Et pour le tarot Kamoin Jadorowsky, c'est promis, je l'ai acheté pour pouvoir vous le ressortir et vous en parler aussi, parce que c'est vrai qu'il est intéressant, les couleurs sont différentes. Où est passée ma papesse? On a le papier ici. Et c'est surtout la papesse que je voulais vous montrer, parce que si vous la connaissez bien, normalement, vous devriez vous rappeler qu'elle a elle a un chapeau qui n'est pas le même que celle du tarot de Marseille. C'est une triple lune. Triple lune, qu'est-ce que c'est? On a encore le chiffre 3, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. La voilà. Hop. La prochaine fois, je serai mieux préparée, promis. Donc, elle a une triple lune. Enfin, une triple lune, oui, pour les personnes qui ne le savent pas. C'est une triple lune, ce chapeau. Donc, on a la lune croissante, la pleine lune, et la lune décroissante, d'accord? Donc, ça représente les trois
phases du coup de la lune et les trois archétypes de la femme. Donc la lune croissante, ça va être la fille, la pleine lune, la mère, hein, puisqu'en plus on sait qu'elle est fertile, cette pleine lune, et la lune décroissante, la vieille dame. Voilà. Bon, comment je sais ça? Ben, il suffit de regarder et puis de se poser un peu des questions, peut-être. On peut deviner une connexion céleste, pourquoi pas? Et ça nous le confirme avec cette tiare là qui dépasse dans le bord. Pourquoi ce serait pas une connexion céleste là qui fait que ça dépasse? Mais alors pourquoi le pape ça dépasse pas? On a vu aussi, et on le reverra dans les couleurs et dans d'autres symboles, que la papesse, de son archétype féminin, on a parlé de la lune. Hein, la lune, qu'est-ce qu'elle a aussi comme... faut que je la mette dans le cadre. Qu'est-ce qu'elle a aussi comme attribut? C'est l'intuition, la réceptivité. Donc en fait, la papesse, elle reçoit l'information, donc il y a une phase descendante, et le pape, lui, il enseigne, hein, on a deux petits élèves devant, il enseigne, donc il fait remonter l'information. Donc on a la couleur rouge, là, qui est plutôt active, on a la couleur bleue, qui est plutôt passive, et dans le Camouin Jodorowsky, c'est l'inverse. Donc on en parlera quand on aura une vidéo sur la symbolique des couleurs, ok, puisque les couleurs, c'est mon dada, vous le savez. Donc on a parlé de cette triple tiare. On vient de parler de réceptivité, donc pour moi c'est comme si c'était une antenne, hein. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Une antenne qui dépasse pour pouvoir bien recevoir la connaissance divine, hein. On est sur des noms religieux, donc la spiritualité, l'époque, la religion était liée avec la spiritualité, hein. On a l'époque médiévale, attention. Et on parle de quoi? Avec le chiffre 3 aussi, je voulais revenir. Par contre, on va faire comme si on ne connaissait pas la numérologie. Hein. On ne va pas se pencher dedans, on va parler du chiffre 2, mais sans parler de numérologie vraiment poussée. On va partir sur des réflexions, hein, puisque je vous ai dit qu'on fait une vidéo intuitive. Donc le chiffre 3, pour moi, je vais parler de naissance. Pourquoi? On a une personne, on a une autre personne, les deux, voilà, vous avez compris, ça fait une troisième personne, donc la naissance, ok? Ça résonne bien, moi je dirais, avec l'arcane qui a le chiffre 3, l'impératrice, qui est aussi une carte de fertilité, hein. On a vu qu'elle avait le bâton pointé vers son ventre, enfin le bâton, le sceptre. On a vu qu'il y avait d'autres aussi symboles qui représentent la fertilité, mais on en parlera dans une autre vidéo, c'est pas le sujet ici, hein. Et on peut aussi voir avec l'ASN, que je n'ai encore pas sorti, j'aurais dû mieux me préparer. Hein. L'ASN, donc l'arcane sans nom, on parlera de ce nom aussi, ce non-nom d'ailleurs, qui a le chiffre 13 aussi, qui parle de naissance. Forcément, elle fauche. Pour faucher, pour couper, c'est parce qu'il y a une renaissance derrière. Donc on est bien dans cette veine un peu là de naissance. Voilà, on comprend qu'il y a quelque chose qui va naître. Mais naître quoi? Parce qu'on ne parle pas de fertilité, on en parlait avec l'impératrice. Naître dans la spiritualité. Du coup, quand on est dans la spiritualité, naît, N-A-I-T, hein, accent circonflexe sur les i, on évolue. On vit une sorte d'ascension. Donc on est encore sur cette symbolique de la tiare à triple étage qui fait qu'on va être dans un symbole d'ascension. Et là, donc elle reçoit, lui il fait remonter l'information et ça marche aussi dans l'autre sens. Elle connaît cette ascension et le pape qui a cette ascension fait redescendre, cette ascension spirituelle la fait redescendre auprès de ses disciples. Ok, donc ça marche dans les deux sens, voilà. Avec le chiffre 2, on peut penser à quoi aussi? Moi perso, je pense à tout ce qui va être dualité, mais surtout complémentarité. Hein. Dualité, on a tendance à penser que c'est l'opposition. Non, dualité, ça veut dire deux. Donc c'est aussi la complémentarité. Et perso, je pense au yin et au yang. Qu'est-ce que vous en dites? Hein, le yin et le yang, soit l'énergie féminine et l'énergie masculine. D'accord, soit émetteur-récepteur. Donc on voit effectivement que la papesse est plutôt passive, réceptive, on en a déjà parlé, elle est assise en plus. Ça, on parlera aussi des postures. Lui, il est plutôt
debout, enfin on n'est pas sûr, hein, mais derrière il y a un pilier, j'ai pas l'impression qu'il y a un trône, ou alors il est debout devant. Voilà, donc lui il est plus actif, et elle est plus réceptive. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la papesse par rapport à sa passivité, sa réceptivité? Elle est en mode, elle lit un bouquin, vous voyez, elle lit un bouquin, donc on est plutôt dans l'étude que dans le... Voilà, les gens qui sont à la bibliothèque ou en train de lire un bouquin, ils sont rarement en train de le faire en dansant la gigue, on est bien d'accord. Le livre, on en reparlera aussi. On parlait du chiffre 3, on parlait de la tiare à 3 étages, on parle là, il y a du rouge, il y a du... Je sais pas si c'est du bleu ou du vert, il me semble que c'est du vert. Et je pense qu'on part du côté actif et on remonte vers... Ah oui, là il y a aussi un petit bout qui fait que ça fait comme une petite, peut-être un petit bijou qui surmonte le tout, qui va encore nous parler d'ascension spirituelle. Voilà, donc je vous parlais du rouge, du vert qui va être plutôt la couleur du cœur aussi, hein. C'est le chakra du cœur. C'est une couleur qui a très peu dans le tarot, hein. Le vert, il n'y en a pas beaucoup, même quand vous avez des pouces... Vous voyez, vous avez des pouces, elles sont en jaune. Voilà. Vous en avez ici, jaune. Parfois, elles sont en vert, mais voilà, le vert, il y en a peu quand même, hein. Donc, on est sur une couleur qui est un peu aussi, à l'époque, comment dire, noble. Le bleu est une couleur noble, déjà, et le vert est une couleur noble. Il représente... l'émeraude, donc c'est une pierre qui est noble. Après, on reparlera des couleurs par rapport au bleu qui est noble. Je vous en parlerai dans la vidéo des couleurs. C'est difficile de rester vraiment sur un symbole et de pas partir sur les autres, mais je ne veux pas que vous vous éparpillez. Je veux que vraiment on reste sur un symbole visuel qui nous permet de faire des déductions. Donc, ce qu'on peut déduire avec cette tiare à triple étage, c'est qu'elle peut déjà être reprise, être une reprise sur le pape de ce sceptre triple croix, hein. On l'a d'ailleurs aussi sur le Rider-Waite. On a aussi la tiare à 3 étages, d'accord. On a plein d'autres symboles dont on reparlera, évidemment. Donc on a pu déduire que ça représente une attention spirituelle, mais aussi une réceptivité spirituelle, hein. Quand on monte, normalement, on peut aussi descendre. On a parlé du point de vue qui va avec la lune, ici, enfin du rapport avec la lune, donc tout ce qui va être intuition, réceptivité qui est lié à la lune, on en reparlera aussi dans d'autres vidéos. Et on a parlé du chiffre 3. Ces 3, c'est symbolique, il y en a 3, il y a plein d'autres symboliques du 3 ici, il y en a un peu partout. Enfin, il y a surtout la tiare, puisqu'on est dessus, qui fait que le chiffre 3, c'est aussi la naissance à une autre sphère, qui est une sphère supérieure. Voilà, j'ai un petit peu tourné en rond sur la tiare, j'ai voulu me refocaliser dessus à chaque fois, pas partir dans tous les sens, donc j'espère que j'ai été quand même compréhensible, que je vous ai aidé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à comprendre ces arcanes, et notamment ce symbole-là, donc de la tiare. Je vous parlerai dans les prochains épisodes du livre, de la lune, de ce qu'on a commencé à amorcer aujourd'hui, mais ça, bien sûr, faudra suivre pour pouvoir avoir la suite. Bien écoutez, pensez à vous abonner, je vous le redis, hein, si vous voulez avoir les notifications pour les prochaines vidéos, si ça vous intéresse, ça va être important. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!